Nadège Passereau, déléguée générale de la DSF, Agir pour la santé des femmes. Donc, la DSF, elle est née en 2001 du constat justement de gynéco, sage-femme, qui travaillaient dans des grandes ONG à l'international, d'une déficience de la prise en compte de la santé des femmes dans les grands programmes d'aide, ou plus exactement très orientés santé materno-infantile. Très international les premières années. Malgré tout, dès 2002, une prise de conscience des besoins de la femme, notamment auprès des centres d'hébergement d'urgence, avec la mise en place de consultations gynéco directement au sein du SAMU social de Paris, dans 2 centres d'hébergement d'urgence, qui continuent toujours. Et à partir de 2005-2009, des enquêtes avaient permis quand même de déceler un problème du suivi de grossesse particulièrement, mais aussi de la précarité et du problème d'accès aux soins des femmes. La DSF a développé des équipes mobiles sur la base de ce qui est conduit en général à l'international, un peu sur le principe des fameuses cliniques mobiles, d'aller à la rencontre pour éviter le renoncement et permettre l'accès. Ces équipes mobiles, au départ composées de sages-femmes et gynécos, se rendaient dans les bidonvilles et proposaient, sous l'angle accompagnement et orientation, à destination des structures de santé. Dans l'ADN de la DSF, c'est vraiment d'aller compléter le dispositif de l'aide sociale. On a fait le tour des grands acteurs pour aller se rendre compte que quand même sur les publics, notamment la crise migratoire, on a aussi beaucoup de problématiques de victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, des femmes en errance. Alors on voit beaucoup celles qui sont ancrées en rue, mais il y a aussi beaucoup plus de femmes qu'on ne voit pas, invisibles, et qui vont renoncer aux soins ou qui n'y accèdent pas pour des problèmes de papier, d'information, d'éducation, problème d'accès à l'hygiène. La précarité menstruelle, mais juste l'accès à des serviettes hygiéniques. Il y avait un besoin criant en matière de santé mentale, l'accès au dépistage, parce qu'on organise aussi des campagnes de dépistage, du cancer du col de l'utérus. Avec l'hôpital Bichat, on a développé l'accès au dépistage du VIH, hépatite bientôt. On travaille aussi sur les problèmes d'excision, etc., etc. C'est une stratégie de protection. Les femmes en errance particulièrement, on a aussi une image sociétale, c'est celle qu'on voit, qui ont utilisé la stratégie qui est propre aux hommes. Je m'enlaidis, je suis moche, je repousse. Et il y a, alors à mon avis, ça c'est le haut de l'iceberg. Et le bas de l'iceberg, c'est toutes les femmes qui ont mis en place la stratégie de protection, qui sont invisibles, je me fonds dans la masse, donc je dois être propre, bien habillée, et je dois bouger perpétuellement. On voit des femmes qui ont marché 72 heures, parce qu'elles errent partout, elles prennent les bus, elles bougent. C'est celles-là qui sont les plus difficiles à capter. Elles sont beaucoup plus sujettes à l'exploitation, le sexe transactionnel, dont on ne parle pas. Il y a la prostitution, certes, mais il y a la prostitution forcée, donc il y a les victimes de traite, l'esclavage moderne, mais aussi en échange d'une nuit ou d'un coin abri. Quand vous avez que ça, vous avez que ça. Les hommes aussi sont, pour info, concernés par ce fléau. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle beaucoup plus en France parce que ça doit être bien en deçà de ce qu'on imagine. Alors les besoins urgents des professionnels sages-femmes, juste, c'est un énorme besoin. C'est essentiel au dispositif, effectivement de manière bénévole. On veut notamment augmenter nos maraudes dans le métro, aller faire aussi des repérages auprès des femmes en errance, et ça c'est très complexe, qu'on l'a dit, elles sont très invisibles. Des besoins de financement, on ne le dira jamais assez. Des besoins de produits d'hygiène, on ne le dira jamais assez, de vêtements. Et puis se rapprocher des structures et de travailler sur justement cette sensibilisation. On a beaucoup de sages-femmes et de psys aussi qui nous ont dit que ça améliorait les pratiques au quotidien parce que c'était une autre façon d'aborder. C'était aussi une autre façon de soigner parce que justement on ne fait pas de soins réellement, mais de prendre le temps qu'il faudra, une demi-heure, 3/4 d'heure dans un camion, c'est une autre manière de réaborder le soin. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant et ces besoins on peut les partager, donc monter des formations, on peut faire beaucoup de choses.